Dans cette première vidéo, nous allons présenter Microsoft Fabric. Donc, il s'agit d'une plateforme SaaS qui a été lancée en 2023 qui permet d'unifier les applications data de Microsoft. On peut par exemple citer Power BI, Azure Synapse Analytics ou encore Azure Data Factory. Donc il faut savoir que l'objectif c'était d'unifier les outils de données au sein d'une seule et même plateforme pour réduire la complexité et également de pouvoir réaliser les différents processus qu'on va retrouver dans les projets data, la collecte, la transformation, le stockage et l'analyse de données. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que dans des plateformes telles que Fabric, on aura différents profils qui vont pouvoir intervenir. Donc des profils data engineer, des profils data scientist et également des profils data analyst. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est on va se concentrer sur la partie stockage et sur la partie transformation de données parce que comme vous allez le voir, on a plusieurs options pour pouvoir stocker et pour pouvoir transformer les données. Donc commençons par le stockage. Quand vous allez vouloir commencer à travailler sur un projet Fabric, il va falloir réfléchir à quelle technologie de stockage vous allez choisir, puisqu'en fait on en a trois, le Lakehouse, le Warehouse et ce qu'on appelle Custom Query Language Database, donc les bases de données KQL, et ce sera nos trois possibilités, nos trois options quand on va vouloir stocker les données dans Fabric. Donc on ne va pas aller dans le détail puisque on le verra par la suite, mais effectivement certains seront plus adaptés que d'autres en fonction des projets. Ensuite, quand on a stocké les données, on va vouloir faire ce qu'on appelle de l'extraction, de la transformation et du chargement. Donc on parle en général d'ETL pour Extract, Transform and Load. Et donc pour cela, il va nous falloir utiliser des technologies d'ingestion de données. Et donc là aussi, on voit qu'on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc pour les personnes qui sont plutôt à l'aise avec Power Query, donc généralement les personnes qui ont beaucoup travaillé avec Power BI, on va avoir Dataflow Génération 2, donc, qui est en fait un équivalent de Power Query++, donc une version améliorée. Et ça va nous permettre finalement de pouvoir charger les données dans un Lakehouse ou un Warehouse et de réaliser un ensemble de transformations. Ensuite, on retrouve pour cette fois-ci des profils qui sont plutôt à l'aise avec Spark ou Python, donc ce qu'on peut retrouver dans des profils data scientist, la possibilité d'utiliser les notebooks. Donc là, la possibilité depuis Microsoft Fabric d'avoir un environnement interactif et de pouvoir exécuter du code, visualiser des résultats et de pouvoir finalement explorer les données, transformer les données directement avec des langages tels que Python ou Spark. Et finalement, on a également donc d'autres options telles que les data pipelines qui vont nous permettre, donc finalement pour des profils cette fois-ci data engineer qui sont habitués à utiliser du SQL dans des environnements SQL Server, de pouvoir traiter les données. Donc ça va nous permettre de pouvoir utiliser les pipelines pour connecter les sources de données, appliquer des transformations, donc de la même façon du nettoyage, de l'agrégation, et charger les données transformées dans l'entrepôt de données sur un data lake. Et donc il faut savoir que les data pipelines, c'est ce qu'on va retrouver en équivalence de Azure Data Factory. Donc encore une fois, finalement, tous les profils vont s'y retrouver puisqu'on a à chaque fois différentes options. Donc effectivement, si on continue à regarder les différents items Fabric, on voit également qu'on a la possibilité de présenter les données. Donc là, rien de nouveau. On retrouve des outils Power BI, que ce soit les rapports, la réalisation de dashboards, après avoir publié les rapports, les rapports paginés, etc. Donc voilà pour ce tour d'horizon sur Fabric. Ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que Fabric, c'est une plateforme SaaS qui est 100% sur le cloud. Elle permet d'unifier et de centraliser des outils de data qui vont être disponibles pour l'entreprise. On va avoir différents background data qui vont pouvoir interagir avec l'outil, notamment des analystes qui sont habitués à du Power BI, à utiliser Power Query, mais également des data engineers ou des data scientists. Donc
Ce sera tout pour cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite.